Alors, nous allons continuer dans le cadre de notre programme qui est As-Sira al-Nabawiyya as-Sahiha, c'est-à-dire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la biographie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous sommes sur l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. قالت عائشة رضي الله عنها بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر الصديق في نحر الظهير أو ظهيرة قال قائل يا أبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أخرج من عندك قال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج. Alors, Aïcha nous rapporte l'histoire de l'émigration ou comment on appelle le voyage du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine, donc l'émigration du prophète. Elle dit que pendant qu'ils étaient à la maison assis, vous savez que Aïcha c'est la fille de Abu Bakr Siddiq. Aïcha c'est la fille de qui? De Abu Bakr Siddiq. Donc elle dit on était assis à la maison et quelqu'un qui a dit, il y a une personne qui a dit à Abu Bakr Siddiq que ça c'est le messager d'Allah. Il vient ici à une heure où il n'a pas toujours l'habitude de venir. Donc c'était vers les Zuhr, comme ça. C'est-à-dire vers la prière de Zuhr. Midi. Il dit, voici le messager d'Allah qui vient chez nous à une heure où il n'a pas souvent l'habitude d'arriver. Abu Bakr a dit à cette personne, il a dit, si le prophète vient à cette heure-ci, c'est qu'il y a une chose qui est importante. Parce qu'il n'a pas l'habitude de venir à cette heure-là. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, le prophète est arrivé et il a demander la permission d'entrer, on lui a donné la permission. Vous voyez? Et ici, on tire aussi un profit. Comme je disais, le but de l'apprentissage de la biographie du prophète ou l'histoire du prophète, c'est de tirer des profits. Ce n'est pas le simple fait de lire seulement la biographie du prophète ou bien de prendre le livre et de lire. Non, c'est de tirer des profits. Le prophète a demandé la permission d'entrer. Ici, on retient quoi? Que lorsque tu vas chez quelqu'un, même si c'est ton ami, même si c'est quelqu'un que tu connais bien, tu dois demander la permission d'entrer. Tu ne dois pas entrer comme ça, comme si c'est chez toi, comme on voit beaucoup des frères. Quelqu'un, tu vas venir chez lui comme ça, boum, il rentre directement. Yahi, comment tu vas rentrer chez quelqu'un comme ça? Maintenant, si par exemple, tu trouves sa femme devant au salon, peut-être elle est en train de s'habiller, ou bien elle est en train de se mirer, ou bien elle n'est pas en train de peigner ses cheveux. Ou tu vas rentrer par exemple dans quelqu'un, par exemple dans un studio, où il n'a pas de salon, par exemple, c'est une chambre. Tu rentres directement. Maintenant, s'il est nu, il est en train de se vêtir. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, donc l'islam nous apprend, nous donne des comportements à adopter. Et tout ça, il y a une sagesse dans ça. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est venu dans le hadith de Muslim et bien d'autres authentiques, hadith de Omar, que vous connaissez tous, l'histoire d'Abu Musa al-Ash'ari, n'est-ce pas? Et Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est venu cogner chez Omar 3 fois, il est reparti. Omar lui a demandé, mais tu repars, pourquoi il a dit non? Le prophète a dit, al-istizan salas, wa illa farji', que tu dois cogner 3 fois lorsque tu vas chez la personne. Si la personne ne répond pas, tu retournes. Ça, c'est des comportements que nous, on a oubliés. Nous, les musulmans, on oublie d'appliquer ces comportements-là. Tu vas chez un frère, tu cognes 3 fois. Il ne répond pas, tu retournes. Maintenant, tu peux revenir, recogner encore 3 fois. Mais quand au fait de cogner, tu es là, boum, 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 boum. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un, il est en train de cogner chez un frère d'une manière, subhanallah. C'est comme s'il veut casser la porte. Yahi, peut-être le frère ne veut même pas te voir. Peut-être il a des soucis, il a des problèmes. Il ne veut voir personne, il est seul dans sa maison, il veut rester un peu seul. Mais tu vas cogner la porte, cogner, déranger. C'est-à-dire tout, même le voisinage est embêté. Pourquoi? Parce que tu veux rencontrer le frère. Non. L'islam nous donne des comportements on doit appliquer. Tu cognes 3 fois. La personne ne répond pas, retourne. Et ça, il y a une sagesse. Peut-être le frère ne veut voir personne. Il a des problèmes, il a des soucis, il veut être seul. Donc il faut aussi comprendre ça. Ces points-là. Vous voyez? Donc le musulman doit adopter ce genre de comportement. Tu viens, tu cognes 3 fois. Si la personne ne répond pas, tu retournes. Donc ici, on retient ça que quand on va chez quelqu'un, c'est pas ta maison. Tu demandes la permission d'entrer, tu cognes. Si on ne t'a pas donné la permission, c'est pas la peine d'entrer dans la pauvre maison comme ça sans la permission. Donc ici, le prophète a demandé la permission. Regardez, hein, le prophète, messager d'Allah, il demande la permission d'entrer. Vous voyez voir quelqu'un aujourd'hui, on ne sait pas d'où il sort, il vient rentrer dans la maison de quelqu'un comme ça sans permission. Oui. Alors, il dit, Aïcha dit, elle continue, il dit, Fadakhala, faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abi Bakr, akhrij min man indak. Abu Bakr a dit au prophète, fais sortir les gens qui sont avec toi là-bas, j'ai envie de te dire quelque chose
de secret. Et ici aussi, on tire en quoi un dars? C'est qu'il est permis. Tu vois, par exemple, des frères, ils sont peut-être à 5 ou à 6. Tu peux dire aux frères que, bon, j'ai envie de te dire quelque chose de secret, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux faire sortir les gens qui sont chez toi? Par exemple, tu leur dis de partir tel endroit. C'est-à-dire que tu leur indiques un autre endroit parce que j'ai envie de te dire quelque chose de secret. Ou alors, tu dis à la personne de venir. Toi, tu veux lui dire quelque chose de secret. Ça, c'est permis. Parce qu'on voit beaucoup de fois comme ça. Oh non, comment il peut faire ça? Non, en groupe, il peut pas venir prendre une personne et puis il va lui parler. Non, il y a. Et qu'est-ce qu'Abou Bakr a dit au prophète? Il a dit, mais c'est ta famille qui est là-bas. C'est ta famille qui est à l'intérieur. Vous voyez, donc, puisque c'est ma famille, il n'y a pas de problème. Le prophète est rentré. Vous voyez. Donc, ici, ça prouve, on retient de ce hadith, qu'il est permis. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un en secret, il est permis pour toi de lui dire, bon, viens, n'est-ce pas? Je vais te dire quelque chose en secret. Ou encore, lui demander de faire sortir, par exemple, les gens qui sont chez lui. Il va lui dire ça entre lui, c'est-à-dire en secret. Est-ce que tu peux dire aux gens qui sont là un peu de nous laisser parce que j'ai envie de parler avec toi et tout. Ça, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un dalil qui le prouve. Alors, faqala Abu Bakr, inamahum ahluka. Donc, Abu Bakr a dit au prophète que c'est ta famille, etc. Et le prophète a dit à Abu Bakr que Allah m'a permis maintenant, je peux faire l'émigration de la Mecque vers Médine. Abu Bakr était content. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Tu m'as choisi comme étant celui qui va t'accompagner dans ton émigration. Le prophète a dit quoi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr a pleuré. Abu Bakr a quoi? Il a pleuré. Pourquoi? Il était tellement content que c'est lui que le prophète a choisi pour faire l'émigration avec lui. Donc, ce qui fait que cette joie l'a amené à quoi? À pleurer. Vous voyez? Ouais, et ça, c'est parmi les mérites d'Abu Bakr. Vous voyez? Pourquoi le prophète n'a pas choisi une autre personne? Le prophète a choisi qui? Abu Bakr Siddiq. Vous voyez? Quand on voit les chiites qui viennent parler mal d'Abu Bakr Siddiq de Omar, vous voyez? Des gens qui ont quoi? Ils ont des maladies dans le cœur. C'est des gens qui ont quoi? Qui ont des maladies dans le cœur. Alors, فقالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. Elle dit ensuite, Abu Bakr et le prophète sont partis à la montagne de Thawr. Et ils ont passé 3 nuits là-bas. Vous voyez, le prophète a pris, ici on retient aussi un point, c'est que le prophète s'est préparé avant de faire l'émigration. Le prophète s'est préparé. C'est pas un bon matin comme si c'est réveillé, non, j'ai fait l'égir. Non. Vous voyez, et comme ça nous donne déjà des règles et des principes à adopter. Vous voyez, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup les musulmans, ils veulent faire la rige, surtout beaucoup des Français. Oh, je vais faire l'égir. Mais mon frère, mais l'égir, ça demande une préparation. Le prophète a dit quoi? Abu Bakr, il a dit, hein, fais moins de bruit, bien ne parle pas. Tais-toi. Oh Abu Bakr, 2 personnes. Mais Allah est avec nous. Allah est avec nous. Maintenant, quand on dit Allah est avec nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah est maintenant descendu du ciel là-bas, il est avec nous ici sur la terre? Non. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, lorsqu'il a rappelé cette histoire, lorsque le prophète était dans la grotte avec Abu Bakr, il a dit quoi? Le prophète dit, lorsqu'ils étaient à 2 dans la grotte, le prophète a dit à son compagnon, ne sois pas triste car Allah est avec nous. Ne sois pas triste car Allah est avec nous. Vous voyez, hein? Le prophète avait la confiance envers son Seigneur. Ils étaient dans la grotte, les mécréants sont venus, ils sont venus devant la grotte. Donc ils étaient prêts c'est-à-dire à trouver le prophète et Abu Bakr dans cette grotte. Mais le prophète avait confiance, il dit non, Allah est avec nous. Il a dit à Abu Bakr, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et alors, il y a d'autres versions qui sont venues dans Bayhaqi qui disent que Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il a fait la hijra avec le prophète, lorsqu'ils sont partis vers la grotte, Abu Bakr marchait à gauche et à droite du prophète. Et le prophète lui a dit l'image. Le prophète lui a dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est-à-dire qu'Abou Bakr, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à droite. Après il quitte à droite, il vient à gauche. Après il quitte à gauche, il vient à droite. Le prophète lui a demandé que pourquoi tu le fais? Abou Bakr a dit khashiyatan min al-Quraysh. C'est-à-dire que Abou Bakr a dit que c'est parce que j'ai peur des associateurs qui viennent t'attaquer ou bien qui viennent te faire du mal. Donc c'est pourquoi je passe de gauche à droite. En fait, c'est pour surveiller. Ça, c'est un hadith qui est daïf aussi. C'est un hadith qui est daïf parce que fihi irsal. C'est un hadith qui est mursal. C'est un hadith qui est expédié. Hein? Même si certains savants ont sahihé ça. Hein? C'est-à-dire certains savants ont authentifié ça par des shawahid. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a d'autres versions qui sont venues. C'est vrai, daïf, mais qui ont le même sens. Donc ça devient Hassan. Mais le hadith là, c'est un hadith normalement qui est faible parce que c'est un hadith mursal, c'est un hadith expédié. Et le hadith mursal, on a déjà expliqué et on explique toujours et on répète toujours et on rappelle toujours pour que les gens puissent avoir ça dans leur tête. Le hadith mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i,
qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Alors il y a une autre version, il y a un hadith qui est venu, qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est un hadith qui est Hassan li ghayrihi, où c'est venu, ça a été rapporté dans Tabarani. Anna rajulan min mushrikin jaa ila fam al-ghar wa jalasa yatabawwal. Alors, il y a une version qui est venue dans Tabarani, c'est un hadith qui a été rendu Hassan li ghayrihi par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est un hadith qui est venu bon, pas autre que lui, c'est un hadith authentique aussi, juste, où on nous dit que il y a un homme qui est venu pisser parmi les associateurs devant la grotte. Donc, il s'est assis et il était en train de pisser. Il s'est dirigé vers le prophète, nu, il était nu, complètement nu. Donc, il a enlevé ses vêtements nus et il s'est dirigé devant le prophète, quand on dit, il s'est dirigé en direction du prophète et il pissait. Et Abu Bakr a dit, oh messager d'Allah, celui-là est en train de nous voir. Le prophète a dit, non, les anges nous couvrent par leurs ailes. C'est-à-dire, les anges nous cachent par leurs ailes, ils ne nous voient pas. Et le prophète a dit, s'il nous voyait, il ne devait même pas faire ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire, il ne devait pas pisser devant nous comme ça, en montrant ses parties génitales. Vous voyez? Donc, ça, c'est un hadith qui a été rendu Hassan Iriri par le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et de ce hadith, certains savants disent, ça c'est mu'jiza, ça c'est parmi les miracles. Vous voyez? Parmi les miracles, parce que le prophète a dit quoi? Il a dit, parce que Abu Bakr a dit au prophète que cet homme nous voit. Le prophète a dit, il ne nous voit pas. Les anges sont en train de nous cacher avec leurs ailes. Vous voyez? Et Ibn Hajar a cité ça dans son livre Fath al-Bari. Wa sakata anhu. Et Al-Hafiz Ibn Hajar, ma'rouf, iza sakata an hadith, fahuwa hasan indahu. Et Ibn Hajar, il est connu que lorsque, c'est-à-dire, Ibn Hajar a cité ce hadith dans le Fath al-Bari, et il n'a rien dit. Il n'a pas dit sahih ou da'if. Et les savants disent que Ibn Hajar, dans son livre Fath al-Bari, lorsqu'il rapporte un hadith ou lorsqu'il cite un hadith et qu'il ne donne pas la sentence, il ne dit pas sahih, il ne dit pas da'if, ça veut dire que le hadith est hassan chez lui. Ça veut dire que le hadith est quoi? C'est un hadith qui est hassan chez lui. Le hadith qui est hassan, c'est un hadith qui est bon. C'est un hadith qui est bon. Et on nous rapporte aussi dans les kutub de Sira qu'il y a des mérites qui sont venus concernant la grotte de Thawr, c'est-à-dire concernant cette grotte-là. C'est-à-dire que cette grotte-là, il y a des mérites qui sont venus, soit disant qu'il y a un fleuve qui est là à l'intérieur, un fleuve du paradis, qu'il y a ceci ou cela. Tous les hadiths qui sont venus dire que cette grotte-là a des mérites spécifiques, ce sont des hadiths makzouba ou bien da'ifa. C'est-à-dire soit c'est des hadiths inventés ou soit c'est des hadiths faibles. C'est-à-dire tous les hadiths que vous allez voir, prenez ça comme règle. Tous les hadiths que vous allez voir dans des livres, des biographies où on vous dit que la grotte là où le prophète c'est-à-dire que c'est installé avec Abu Bakr Siddiq lorsqu'ils ont fait les gires ou les migrations, quand on vous dit qu'il y a des mérites concernant cette grotte là, soit disant qu'à l'intérieur il y a ceci ou bien celui qui prie à l'intérieur ceci ou cela, sachez que tous ces hadiths là sont faibles, ce ne sont pas des hadiths authentiques. Ou sinon je veux dire qu'il n'est pas permis pour nous de penser qu'on doit aller visiter cette grotte là par adoration. Ce n'est pas quoi? La yushra', ce n'est pas venu dans la législation, comme font beaucoup de gens de Juhala, soi-disant, ils disent que non, ils connaissent là où se trouve la grotte, là où le prophète a fait la hijra avec Abu Bakr, et ils vont là-bas dans cette grotte-là, et ils vont là-bas, ils vont visiter, d'autres même pensent qu'il y a des bénédictions à prendre là-bas, ils vont s'asseoir, ils prient, ils sont là, ils contemplent, ils touchent les pierres, etc. Tout ça, c'est des conceptions, ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a pas fait descendre cela, Allah n'a jamais dit cela, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Les compagnons du prophète n'ont jamais compris ça comme ça, ils n'ont jamais fait cela. C'est des trucs qu'on ne doit pas faire, ça rentre dans les bid'a, des muhdasat, comme le prophète a dit, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Tout celui qui va amener quelque chose qu'on n'a pas demandé de faire, quelque chose qu'on n'a pas légiféré, cela est rejeté, cela n'est pas accepté. Donc tout ça, c'est des trucs, des conceptions que les gens ont. On ne sait pas, ils sont partis chez ça. Personne ne les a précédés dans ça, parmi les compagnons, n'est-ce pas? Ni le prophète Mohammed n'a demandé de faire ce genre de choses-là. Donc ça, c'est des shubahat que les gens ont, des confusions que les gens ont, qui ne sont pas permis. Donc la grotte là n'a aucune spécificité. Cette grotte n'a aucune spécificité pour dire que non, parce que le prophète avait fait la hijra, il est rentré à l'intérieur, donc il y a des spécificités. Non, aucune spécificité. De la même manière aussi la grotte de Hira qu'on avait déjà parlé, là où le prophète a eu la révélation pour la première fois. Cette grotte là aussi n'a aucune spécificité. Vous voyez? Donc ça c'est ce qu'il faut retenir ici. Alors nous allons terminer par une histoire aussi qui est vraiment mashhour, qui est célèbre dans les livres de Sira, c'est l'histoire de Ma'bad. Ma'bad, c'est-à-dire lorsque le prophète Mohammed a fait l'émigration, il s'est arrêté chez une femme qu'on appelle Ma'bad.
Et il est arrivé là-bas, il voulait manger. Mais il n'y avait rien comme nourriture, sauf une brebis. Sauf une brebis. Il n'y avait qu'une brebis. Et cette brebis n'avait pas de lait. Cette brebis n'avait pas de quoi? N'avait pas de lait. Alors le prophète lui a demandé, il a dit que non, est-ce que tu n'as pas quelque chose? Il a dit non, je n'ai rien sauf cette brebis-là, mais il n'y a pas de lait. Alors le prophète a demandé qu'on lui donne cette brebis. Il a massé les seins ou bien les mamelles de cette brebis et ça s'est rempli de lait. Et le prophète a invoqué, il a pris du lait, il a bu, lui et Abu Bakr Siddiq, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et cette femme aussi a pris et elle a bu. Mais ça, c'est un hadith qui est daif. Tous les chaînes de transmission qui sont venues par rapport à ce hadith sont faibles ou wahia. Vous voyez, parce que d'abord, on a un hadith, on a Ibn Ishaq, et c'est pas ça a été rapporté par Ibn Ishaq, et dans la chaîne de transmission, on a des rapporteurs qui ont quoi? Sauté. Donc le isnad est mu'adal. Le isnad est quoi? Mu'adal. Ça veut dire quoi un hadith mu'adal? C'est un hadith dont nous avons deux rapporteurs qui ont sauté de manière successive au milieu de la chaîne de transmission. Deux rapporteurs ou plus. Lorsque nous avons deux rapporteurs ou plus qui ont sauté de la chaîne de transmission de manière successive, le hadith est daif. C'est-à-dire qu'il y a des rapporteurs au milieu qui ne sont pas mentionnés. Donc on parle de quoi? De hadith mu'adal. Ala kulli hal, c'est un hadith daif. Retenez seulement que c'est un hadith daif. Mais ce hadith est venu dans une chaîne de transmission qui est authentique. Attention. Ce hadith est venu dans une chaîne de transmission qui est authentique, mais ce n'est plus Ma'bad. C'est plutôt qui? Abu Ma'bad. Vous voyez? Le prophète est arrivé chez lui et il a demandé concernant, il voulait de la nourriture. Il a dit quoi? Il a dit, il n'y a rien à manger sauf quoi? Sauf cette bête-là. Et elle aussi, elle n'a pas de lait. Je peux aussi te donner cette bête-là comme ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a demandé qu'on lui apporte cette bête. Il a invoqué, n'est-ce pas? Et cette bête a fait quoi? A fait sortir du lait. Cette bête a fait sortir du lait de ses mamelles. Vous voyez, ses mamelles se sont remplies. Le prophète a bu. Et il a dit au prophète que Anta lazi yaz'um Quraysh annaka nabiyullah. Il a dit qu'est-ce que c'est toi que les Quraysh disent que tu es le prophète d'Allah? Et le prophète a dit Innahum la yaquluna. Il dit que oui, c'est moi que les Quraysh disent que je suis le prophète d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ashhadu anna ma ji'ta bihi haqqun. Il dit j'atteste que ce que tu es venu avec est vrai, ou ce que tu as apporté est vrai. C'est-à-dire que à cause de ce que le prophète a fait comme miracle ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est islamisé. Donc il a accepté, il a dit vraiment ce que tu dis est vrai, donc c'est toi le prophète. Tu es vraiment le messager d'Allah. Après il a demandé au prophète que est-ce que je peux te suivre? Le prophète a dit non, jusqu'à ce que tu entendes qu'on a eu la force. Ouais, il a voulu suivre le prophète dans son immigration. Le prophète a dit non, reste ici. Jusqu'à ce que tu vas entendre que les musulmans ont déjà la force, ils ont déjà, c'est-à-dire qu'ils ont pris à la Mecque, ils ont rempli les places, ils ont pris les places, etc. Ils ont déjà la force. Maintenant, à ce moment, tu peux venir me suivre. Alors ça, c'est un hadith qui est Hassan. C'est un hadith qui est rapporté par le Bazar. C'est un hadith qui est quoi? Qui est Hassan. Et ça aussi a été rapporté aussi par Tabarani. Ça a été rapporté par Tabarani. Et c'est un hadith qui est authentique. Ça a été authentifié par beaucoup de savants. Donc ça, c'est l'histoire qui est authentique. Donc ici, on a un miracle du prophète. Les gens qui disent non, le prophète a fait quel miracle? Voilà. On a beaucoup de miracles. Comme je vous disais tantôt, que durant la biographie du prophète, on va expliquer, on va voir beaucoup de miracles que le prophète a eu à faire. Vous voyez ici, le prophète a fait quoi? Il a cette chamelle n'avait pas de, comment on appelle, cette brebis n'avait pas de lait. Le prophète a invoqué, n'est-ce pas? Et aussitôt, les mamelles de la chamelle, de la brebis ont été remplies de lait et le prophète a eu à boire. Donc ça montre aussi les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, donc ça c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui concernant ce chapitre. On va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide. Prochainement, on va voir l'histoire de Suraqa. Parce que l'histoire de Suraqa aussi, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Qui était mécréant, n'est-ce pas? Et qui s'est islamisé après. Vous voyez? Que les mécréants ont envoyé pour poursuivre ou bien pour attraper le prophète Suraqa. Parce qu'ils ont dit, ils ont donné de l'argent, ils ont mis de l'argent en jeu. Mais celui qui va ramener le prophète vivant, il aura cette somme. Et Suraqa s'est porté garant. Donc il a poursuivi le prophète, n'est-ce pas? Il voulait rattraper le prophète. Et on va voir son histoire, on va détailler ça au cours prochain, Inch'Allah. On demande qu'Allah nous aide, car nous parlons, on s'arrête pas ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.